Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mes produits terminés. Je vais vous donner mon avis sur les produits que j'ai pu tester. Il y a pas mal de actions, hein, je dois vous avouer. Mais comme ça peut vous donner peut-être un petit avis, savoir si voilà, s'il y avait peut-être un petit produit dans ce que je vais vous montrer qui vous intéressait et que vous n'avez pas passé le cap. Peut-être que grâce à mon avis, vous allez l'acheter. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bien sûr, n'hésitez pas à le faire. Et on commence tout de suite. Alors, il y a un petit peu de nourriture et un petit peu de tout, hein, comme d'habitude. On a testé les petits pockets comme ça de la marque Lidl. Vous les trouvez en surgelé. Voilà, on teste un petit peu aussi des petites choses à grignoter. Je trouve ça pas mal, du coup, de vous en parler dans les produits terminés. Donc, en fait, vous en avez 3. C'est des genres de croque montagnards comme ça. Et franchement, ils sont très très bons. Ils sont à 2 € et quelques, il me semble. Vous en avez à la bolo, vous en avez aux 3 fromages. Et vous en avez montagnard comme ça. Et franchement, ils sont pas chers et ça vaut le coup. Donc vous en avez 3 individuels. C'est des sachets que vous mettez au micro-ondes en fait. Et franchement, pour la marque Lidl, bah franchement, ils sont plutôt pas mal. Donc si vous avez jamais testé et que ça peut vous intéresser, n'hésitez pas. Du coup, franchement, ils sont bons. Ensuite, en nourriture, j'ai testé les petites... c'est des petites barres comme ça, cacahuètes. Il y en a 3 à l'intérieur. C'est à Action que vous trouvez ça. Donc c'est les peanuts in caramel. Franchement c'est pareil, c'est une belle petite découverte. Après il faut avoir les dents solides, hein, ce qui n'est pas forcément mon cas. Mais je dois vous avouer que c'est plutôt pas mal. Voilà, il y a le petit aspect caramel qui vient faire un petit peu de sucré. Et franchement les petites peanuts cacahuètes là c'est plutôt, voilà, c'est plutôt pas mal. Donc une petite friandise de temps en temps. Voilà, je sais plus combien ça coûtait, mais c'est pareil, hein, ça coûtait pas cher à Action. Donc si, voilà, si vous les voyez et que vous aimez bien tout ce qui est cacahuètes, choses comme ça, vous pouvez foncer, franchement c'était plutôt pas mal. Ensuite, toujours en nourriture, j'avais acheté un kit comme ça avec 3 petites... c'est des genres de petits sirops en fait, j'avais acheté ça chez Action, ils en font de temps en temps. Donc il y avait vanille, amande et caramel il me semble. Et c'est des petites bouteilles comme ça, alors déjà les petites bouteilles en verre elles sont trop mignonnes. Et du coup, voilà, c'est des petits sirops en fait, il en reste un petit fond, je sais pas si vous allez voir. Et vous pouvez le mettre dans les cafés, dans les gâteaux... Et nous, on les avait mis du coup dans les gâteaux. Et franchement, c'est pas très fort. Mais on sent quand même, c'est de la bonne petite vanille. Et quand vous rajoutez ça dans un petit gâteau ou quoi, bah franchement, ça fait vite la différence. Donc vraiment, si vous les voyez, je sais plus combien c'était non plus au niveau du prix. Mais c'est des petits kits avec 3 petites bouteilles. Et je sais qu'il y a d'autres goûts. Il y a d'autres ouais, il y a d'autres goûts. Il y en a plusieurs comme ça. Et franchement, c'est voilà, ça agrémente. Après, vous pouvez mettre dans le chocolat chaud, dans le café... dans les gaufres, dans les crêpes, hein, vous pouvez mettre ça dans tout ce que vous voulez, hein, vraiment, hein, pour ajouter quelques gouttes. Et la vanille, voilà, ça passe toujours. Et franchement, ça avait fait un bon petit rendu, donc voilà, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas. Ensuite, de la marque Yankee Candle, vous connaissez mon amour pour les fondants Yankee Candle. Et du coup, j'ai testé celui-ci, c'est crème de riz à la noix de coco. Et bah franchement, j'ai été un peu déçue. Ouais, c'était pas au niveau des senteurs, on n'était pas trop là. C'était pas si fort que ça. Je trouve que c'était pas très gourmand pour le coup. Après, peut-être qu'avec le riz et la coco, je sais pas. Mais ça donnait pas forcément le rendu que j'aurais voulu. Et c'est pas forcément du coup une senteur que je vais racheter. C'est pas... Ouais, franchement, je l'ai pas beaucoup aimée. Elle n'était pas déjà très intense. Et elle n'était pas gourmande, comme j'aime. Donc voilà, si vous aimez les senteurs gourmandes, je vous recommanderais pas celle-ci du coup, de la marque Yankee Candle. Donc c'est la crème de riz à la noix de coco. Ensuite, de la marque Spa, du coup, j'avais trouvé, c'était pendant les périodes de fête, ils faisaient les gommages comme ceci, du coup c'était des grands contenants de 500 grammes. J'en avais déjà testé un et j'en avais racheté un deuxième. Et voilà, le deuxième, je l'ai beaucoup aimé. Sincèrement, ces gommages pour le corps de la marque Spa que vous trouvez à Action, ils sont vraiment très bien. C'était une senteur un peu gourmande, un peu... parce que j'aime pas trop tout ce qui est fruité, tout ce qui est mangue, choses comme ça quand ils font des trucs à Action. Que ce soit le shampoing, gel douche. Je suis pas très fan en général. Enfin voilà, je suis pas très fan tout court. Mais ces senteurs-là, un peu plus réconfortantes, un peu plus gourmandes. Voilà, j'aime beaucoup. En plus, le petit packaging comme ceci était trop mignon. Et franchement, le gommage était vraiment très bien. Très granuleux, pas trop liquide, pas trop compact. Vraiment, il y avait un bon accord. C'est pareil, hein, ça valait pas très cher. Donc voilà, si vous en trouvez de la marque Spa, n'hésitez pas à les tester ces gommages-là. Ils sont vraiment très bien.
Ensuite, de Action, toujours, j'ai testé l'eau micellaire démaquillante de la marque Alvira. C'est un contenant de 400 ml. Je l'ai beaucoup aimé en eau micellaire, vraiment. Elle me permettait du coup, en fait, je le mettais après le démaquillage. Voilà, je mettais un démaquillant biphasé et après, je finissais mon démaquillage du coup avec l'eau micellaire. Et franchement, ça capte bien au niveau voilà, du reste du maquillage et ça démaquille très très bien. J'ai pas eu de problème d'allergie ou choses comme ça parce qu'après, voilà, comme vous le savez, j'ai une peau assez sensible, assez fragile et j'ai pas fait d'allergie par rapport à ce produit-là. Et vraiment, il a bien, voilà, il a bien aidé au démaquillage, à la finition du démaquillant. Et franchement, je l'aime beaucoup. C'est pour tout type de peau sensible. Et c'est pareil, hein, ça coûte vraiment pas très cher. Donc si vous le trouvez en magasin et que ça peut vous intéresser, il est vraiment très très bien en complément du démaquillant du coup. Ensuite, toujours chez Action, de la marque Fa, du coup j'ai testé le gel douche Oriental Moment. Franchement, il est terrible celui-ci. C'est un format de 250 ml, c'est vegan. Je savais pas qu'ils étaient vegan. Et franchement, au niveau de la texture, au niveau de la senteur, on était vraiment très loin sous la douche. Non, vraiment, j'ai beaucoup aimé le packaging, j'ai beaucoup aimé la senteur, j'ai beaucoup aimé la texture. Voilà, franchement, je vais tester parce qu'il y avait des autres goûts, il y avait yaourt à la grecque, il y avait pas mal d'autres senteurs. Et franchement, c'est pareil, hein, c'était 1 € et quelques, il me semble. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Ce qui est bien chez Action, c'est qu'on trouve des senteurs différentes en fait de ce qu'on trouve en magasin ou des choses comme ça, à petit prix en plus. Donc voilà, franchement, si vous le trouvez, n'hésitez pas, il est vraiment très très bien celui-ci. Ensuite, j'ai testé un masque comme ceci, dont je l'avais trouvé chez Nose. C'était un kit de 3 masques comme ça, de la marque Dirty Works. Donc c'est à l'acide hyaluronique, au collagène. J'ai bien aimé, sauf que il m'a piqué un petit peu. Voilà, alors je sais pas si c'est normal, je sais pas pourquoi, mais du coup je l'ai pas gardé longtemps sur mon faciès. Mais voilà, après les masques c'est toujours un peu compliqué quand on a une peau aussi un peu sensible, un peu fragile. Pourtant il y avait du collagène et de l'acide hyaluronique, donc tout ce qui m'aurait fait du bien. Mais voilà, je sais pas. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces masques là et qu'est-ce que vous en pensez. Moi je sais que ça m'a pas trop convenu pour le coup. Ensuite, de chez Action, voilà, j'ai terminé du coup c'était le bain moussant en format bouteille de champagne comme ça qu'ils ont fait pour les fêtes. Le packaging est très très bien, la senteur, ça allait. Par contre, j'étais juste déçue parce qu'ils mettaient avec des bulles, mais ça m'a pas fait de bulles dans le bain. Ça m'a juste fait beaucoup de mousse. Ça a bien fonctionné d'ailleurs, vous voyez. C'était pas très pratique au niveau du coup de la texture. Mais voilà, je vais la garder en déco, je vais la nettoyer, je vais la garder en déco. Voilà, après c'était pas un bain moussant de fou. Je m'attendais vraiment à avoir des petites bulles dans mon bain. J'en ai pas eu. Bon, bah, c'est pas grave. Après c'était vraiment pour la petite mignonnerie. De la petite bouteille de champagne comme ça. Franchement c'était mignonné. Donc voilà. Et pour finir, une grosse déception. J'avais commandé sur le site Beauty Bay un crayon à sourcils. Et en fait, bah, il est défectueux tout simplement. Je l'ai pas fait tomber ni rien. Et en fait... il s'est complètement éclaté à l'intérieur et en fait, je ne peux plus tourner, je ne peux plus le sortir, je ne peux plus rentrer le crayon. Je ne peux plus rien faire, donc je trouve ça vraiment dommage. Après, est-ce que c'est une mauvaise série ou est-ce qu'ils sont tous un peu de mauvaise qualité comme ça? Je ne sais pas du tout. Je vais pas dénigrer la marque parce que je l'aime beaucoup. C'est une marque petit prix qui fonctionne très bien. Sinon, pour le peu que j'ai testé, j'avais beaucoup aimé le crayon à sourcils, donc peut-être que je le rachèterai. Après, ce qui m'a un peu... c'est que je viens juste de l'acheter, quoi, donc... il était déjà cassé à l'intérieur. Enfin, voilà. Le système n'était pas au point, on va dire. Donc, voilà. Je vais le jeter. C'est dommage parce que, je pense qu'il en reste encore. Je sais pas trop. Je sais même pas si la mine vraiment était... Après, je pense que c'était une mauvaise série. Hein. Bon, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Mais ce que je peux vous dire sur ce crayon, du coup, à sourcils de la marque Beauty Bay, c'est qu'il fonctionnait bien. Voilà. Mais après, au niveau de la fiabilité du système, je suis pas sûre qu'à long terme ça fonctionne très très bien au niveau de ce qu'il y a à l'intérieur, mais bon, en tout cas pour le peu que j'ai testé, j'ai bien aimé. Voilà un petit peu du coup sur mes produits terminés, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait, et n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir, et comme d'habitude je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.